Le spirituel n'est pas touchable. Et c'est dit du chrétien. Dans le chrétien, nous entendons Christ. C'est-à-dire ceux qui sont du corps de Christ. Les âmes, les instruments que celui qui appartient au corps de Christ va pouvoir utiliser soit pour attaquer ou bien pour se défendre. J'espère que c'est clair. C'est comme ça que nous allons comprendre le thème. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais celui-là qui se réclame Christ, appartenant au corps de Christ, qui confesse sa foi en Christ, dès lors qu'il confesse sa foi en Christ, il doit savoir qu'il est déjà ennemi du diable. Parce que depuis lors, le diable s'est déclaré ennemi de Christ. Donc tous ceux qui se réclament déjà enfants de Dieu, serviteurs de Christ, ils sont d'office ennemis du diable. Mais nous savons que lorsque quelqu'un se déclare ennemi à vous, il est prêt à user de toutes les armes pour vous attaquer, pour vous faire du mal. Comment est-ce que le chrétien alors doit se défendre? Comment il doit être formé pour pouvoir résister aux assauts du diable, aux attaques du diable? Comment il va faire pour pouvoir éviter de subir au quotidien les affres du diable et ses attaques? Pour devenir un guerrier spirituel redoutable, nous devons savoir apprendre comment lutter. Mais cette lutte n'est pas une lutte charnelle. Il s'agit bien là d'une lutte spirituelle, parce qu'on n'est pas appelé, le chrétien n'est pas appelé à lutter contre la chair, mais plutôt contre l'esprit. Donc il s'agit des armes que le chrétien doit utiliser contre l'esprit. Donc c'est ce que nous allons nous atteler à présenter cet après-midi pour chacun de nous. Mais nous allons nous demander, mais pourquoi utiliser les armes spirituelles? Pourquoi utiliser les armes spirituelles? Nous savons tous qu'à l'origine, dans le livre de Genèse, nous avons vu comment le diable a trompé Adam et Ève. Et l'humanité, l'homme, grand H, c'est-à-dire Adam et Ève, ils se sont rebellés contre Dieu parce qu'ils ont été trahis par Satan. Et dès lors, après cela, si nous allons dans Apocalypse 12, nous allons voir que ce même Satan qui s'est déguisé en serpent a encore livré une lutte contre la femme qui s'apprêtait à accoucher. Et comme il n'a pas pu vaincre cette femme, il s'est déclaré alors ennemi de la postérité de cette femme. Si nous lisons bien Apocalypse 12, verset 17, nous allons voir que Satan, il s'est déclaré alors dès ce temps comme il a échoué. Il a échoué dans sa mission. Il s'est déclaré ennemi de la postérité. Et nous sommes cette postérité-là. Cette postérité, c'est-à-dire les descendants de Dieu, les descendants de cette femme, c'est vous et moi. Donc Satan, il s'est déclaré notre ennemi. Dès lors, tous ceux qui veulent vivre pieusement leur foi en Seigneur Jésus-Christ, ils seront persécutés. Si nous lisons le livre, deuxième épître de Paul à Timothée, en son chapitre 3, verset 12, nous allons voir que c'est bien mentionné. Dès lors que nous nous réclamons enfants de Dieu et serviteurs de Christ, nous devons savoir que nous devons être persécutés. Maintenant, comment faire pour faire face à ces persécutions? C'est de ça qu'il s'agira de développer
tout à l'heure. Cette guerre ayant été déclarée, Satan étant esprit, toute âme possible de lutte contre Satan ne peut être que spirituelle. Nous savons, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que le monde et la chair existent et nous obligent à une vigilance et à une prudence spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, pour être prudent, il faut connaître les armes à utiliser pour faire face aux assauts du diable. Il faut connaître les armes. Donc, c'est ce qui justifie notre raison d'être en tant que chrétien, de connaître ces armes. Et il s'agit de quelles armes? Il s'agit des armes offensives et des armes défensives. Parce qu'à l'entame, nous avons dit que lorsqu'on parle d'armes, il s'agit des instruments qu'on utilise soit pour attaquer ou bien pour se défendre. Donc ces armes-là qui sont spirituelles sont les armes offensives. Quand on dit offensif, c'est que c'est pour attaquer. Et lorsqu'on dit arme défensive, c'est pour se défendre contre les attaques de l'ennemi. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit et c'est ça que nous allons nous atteler à vous expliquer cet après-midi. Sans plus tarder, je voudrais inviter mon frère devancier Oyantan Jérôme à nous développer les différents types de ces armes-là, ces armes offensives et défensives. Nous nous donnons la parole pour nous développer cette partie. Écoutons alors. La vie aujourd'hui est un combat perpétuel. Un enfant qui naît est déjà entré dans un combat dès sa naissance. Maintenant, toute vie spirituelle aussi comporte une certaine part de combat. Nous avons tous à lutter. Mais ici, nous parlons de la lutte spirituelle. C'est pour cela que nous parlons des armes spirituelles. La lutte que nous devrons faire ici, ce n'est pas une lutte physique comme l'a dit le devancier, mais c'est une lutte plutôt spirituelle. Donc c'est dans ce domaine que nous allons vous développer ça. À un moment ou à un autre, nous avons à lutter contre les mâles qui agitent notre monde. Les clés et la confiance en notre Dieu, en soi-même d'abord, sont ces différentes armes que nous devons amener pour pouvoir lutter convenablement. À ce sujet, nous avons ce que l'apôtre Paul nous a dit dans le livre de Éphésiens 5, je pense. Donc, quand nous lisons le livre d'Éphésiens, vous allez voir les différents types d'armes spirituelles qu'un chrétien céleste doit se munir afin de mener un bon combat. Saint Paul est limpide dans sa lettre aux Corinthiens, car nous ne luttons pas contre les êtres du sang, de chair, mais contre les dominateurs de ce monde des ténèbres, les principautés, les souverainetés. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Par rapport aux différents types d'armes que nous avons à développer, nous allons nous dire que principalement les armes offensives du chrétien. Nous avons deux types d'armes. Quand nous prenons le mot arme, arme étymologiquement, c'est un instrument qui sert à se défendre et à attaquer. Donc le devancier vient déjà de nous éclaircir par rapport à ça. Maintenant, par rapport au premier volet, nous parlons d'abord des armes offensives, c'est-à-dire les instruments qui nous permettent d'attaquer l'ennemi, de façon spirituelle bien sûr, et non de façon physique. Ce n'est pas l'arme que nous avons prêt pour aller tuer des gens, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En première position, nous avons déjà la prière, qui est l'arme la plus capitale d'un chrétien céleste. Un chrétien céleste qui ne prie pas n'est pas suffisamment aguerri afin de lutter contre le diable et ses assauts. Donc la prière est capitale pour tout chrétien et de surcroît encore un chrétien céleste. Sur ce sujet, le livre de Éphésiens toujours, en son chapitre 6, le verset 18, nous donne d'amples détails par rapport à cela. Donc la prière, c'est pour cela, quand nous prenons notre église, l'église du christianisme céleste, il nous est invoqué, il nous est donné comme recommandation de prier 7 fois par jour. Donc ça nous montre que sans la prière, nous ne pouvons rien. Et on nous a dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 5, que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Donc la prière est la première arme dont le chrétien doit se baser. Alléluia. Alléluia. Secondo, nous avons ce que nous appelons la foi. La foi qui est une ferme assurance sans laquelle nous ne pouvons être agréables au Seigneur, à Dieu. Donc, si nous n'avons pas la foi, nous
nous ne pouvons pas être agréables. Donc, la seconde âme offensive pour un chrétien céleste, c'est d'avoir la foi. Et la foi, c'est connaître qui est Jésus. Connaître l'œuvre salvatrice de ce que Jésus a fait pour nous. Afin d'avoir une ferme assurance en soi. On ne voit pas Dieu, on ne voit pas Jésus, mais on sent qu'il existe toujours. Donc, de vous à moi, nous devons avoir une foi ferme. Quand nous prenons le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, ça nous montre ce que c'est que la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous passons par ce canal pour atteindre la force que nous avons, la troisième âme offensive que nous appelons la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est avant tout propos l'outil plutôt le plus précieux de la vie. Puisque Dieu nous a dit que tout passera sauf sa parole. Si nous sommes ici, c'est pour entendre la parole de Dieu. Maintenant, quand tu n'as pas cette parole en toi, nous devons savoir que nous ne sommes pas encore un chrétien. Un chrétien sans sa parole est une âme sans munition. La parole, c'est notre munition. C'est ça qui peut nous défendre. On nous a dit là, tout ce qui est écrit dans la Bible est important pour s'instruire, pour s'éduquer, pour tout faire. Nous devons se baser dans la parole. Puisque le livre de Amos nous dit qu'il y aura un temps où nous allons chercher cette parole-là et nous ne la trouverons plus, puisque nous l'avons déjà laissée. Aujourd'hui, nous avons le temps d'écouter cette parole et nous n'avons pas fait bon usage. Donc, la parole de Dieu est tellement capitale dans la vie. C'est pour cela le livre de Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux bouts. Alléluia. Donc, cela nous montre que cette parole est capitale dans la vie d'un chrétien céleste ou d'un chrétien lambda. Ensuite, nous parlerons des autres âmes. Nous entendons ce qu'on appelle le feu de Dieu. Quand nous prenons le livre de Zacharie, nous entendons ce qu'on appelle feu, 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 feu. Et quand nous prenons par exemple Jérémie, nous l'appelons prophète du feu. C'est pas cette parole-là, pas les prophéties que ces feux-là sortent. Quand un prophète prophétique dit ça là, avant que cela ne descende, il faut avoir d'abord la parole de Dieu en soi. Sans cette parole-là, on ne pourra pas avoir de feu. Et la Bible nous dit, quand je suis dans un combat avec quelqu'un, quand l'ennemi utilise une âme contre moi, moi je dois chercher à utiliser une âme plus forte. Et l'âme la plus forte ici, ce n'est que la parole. Quand nous prenons les gens de l'autre monde, les gens mondains, les autres, ils ont ce qu'on appelait Amangwele et non Sagwe, si nous pouvons le dire, c'est les incantations. Nous avons aussi ces incantations dans la Bible. Toutes les paroles écrites dans la Bible sont là pour nous enseigner, sont là comme une incantation. Et dans chaque domaine, dans chaque action, nous pouvons incanter avec ces paroles-là pour pouvoir nous défendre. Donc, la parole est capitale. La parole biblique est capitale dans notre vie. Alléluia. En plus de ça, nous avons aussi les autres âmes offensives qui sont citées pêle-mêle. Ces autres âmes offensives, nous pouvons citer par exemple ce que nous faisons dans l'église. Nous appelons l'onction. L'onction, c'est pour travailler. L'onction, c'est pour avoir une force. Donc l'onction que nous prenons aussi, ça fait partie aussi des armes offensives avec lesquelles nous pouvons combattre le diable et ses suppôts. Alléluia. C'est aujourd'hui que nous n'entendons plus ça. Avant, il y avait onction de force que les gens prenaient. Autant de papa au chauffard. On appelle ça onction de force. Mais aujourd'hui, c'est seulement les grades que nous prenons. Donc ces onctions-là, c'est ces onctions-là que le prophète Samuel a donné au roi David. C'est ça qu'il a donné à Saül. Donc ces onctions-là aussi font partie des armes spirituelles que nous devons utiliser. Alléluia. L'autre encore qui est aussi non moins négligeable, c'est le jeûne. Quand je cherche quelque chose, ou bien je suis dans une situation délicate, une situation un peu triste, dans la tristesse, ou bien dans le truc là, je dois jeûner. Le jeûne aussi fait partie des armes offensives qu'un chrétien doit utiliser. Et la force du jeûne, nous la connaissons tous. En jeûnant, nous sacrifions notre corps à Christ. Tout ce que nous pouvons avoir
qui va nous faire plaisir, nous les sacrifions. Et en cela, Dieu, nous nous approchons davantage de Dieu. Donc le jeûne aussi est un élément capital dans la vie des chrétiens en tant qu'âme spirituelle. C'est un grand âme aussi de combat, le fait de jeûner. Quand nous prenons le livre de Matthieu 4, le verset 4, verset 2, le Seigneur Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours. Alléluia. Le Seigneur Jésus qui est esprit, qui est Dieu, qui est tout, il a pu jeûner pendant 40 jours. Et nous, nous sommes là en tant que chrétiens, nous refusons de jeûner. Moïse, le grand prophète, a jeûné aussi pendant 40 jours. Qu'en est-il de nous, hommes pécheurs? Donc le jeûne est capital dans notre vie. Ensuite, nous parlerons aussi des repas du Seigneur. Nous parlons de la Sainte Seine, communion, tout ça là, ça fait partie. C'est des forces que cela régénérerait en nous. C'est des forces spirituelles auxquelles nous devons prendre pour attaquer le diable. Alléluia. Donc, sur ce plan, voilà ce que nous pouvons dire, c'est ce que nous pouvons appeler les âmes offensives du chrétien céleste. Ou bien du chrétien lambda. En plus de ça, nous avons ce que l'apôtre Paul nous a cité dans le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous a cité des trucs qui sont capitales, que nous devons revenir là-dessus. L'apôtre Paul nous a parlé au niveau de Éphésiens 6, verset 14 à 17, qui nous a dit quelque chose. La ceinture de la vérité à nos reins. Comment nous devons avoir une ceinture de vérité à nos reins? Un chrétien céleste ne doit pas mentir. Vous voyez, notre sangle que nous portons, ce n'est pas anodin. C'est pour caricaturer cela. C'est un symbole pour dire que nous devons toujours marcher dans la vérité. La cuirasse de justice, ça veut dire quoi? Tout ce que nous allons faire dans ce monde, nous devons le faire avec justice et équité. La chaussure du zèle que nous donne l'évangile de la paix, par exemple. Tout ça là aussi fait partie des âmes offensives. Alléluia. Quand nous prenons le livre 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 8, ça nous parle aussi de la foi inébranlable en Dieu. Nous devons avoir une foi ferme et inébranlable en Dieu. Les autres dispositifs efficaces de défense, nous parlons maintenant des âmes défensives. Ce que nous pouvons avoir en nous pour nous défendre corps et âme comme le diable dans une eau bénite. D'abord, c'est le manque de connaissance. Il nous manque tellement de connaissances pour pouvoir nous défendre. Et le livre de Osée, en son chapitre 4, le verset 6 nous dit: mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons beaucoup de choses en nous, beaucoup de privilèges que nous nous ignorons. C'est ça qui fait que nous nous perdons souvent. Tant que nous allons chercher cette connaissance qui est en nous, nous allons nous en sortir. Âme encore défensive, il nous faut d'abord la sanctification. Et c'est ça qui prime dans notre église aujourd'hui. La sanctification dans tous ses sens. La sanctification du corps, d'âme et d'esprit. Comme le dit le livre de Colossiens 3, verset 30. Donc, cette sanctification est capitale pour toi et moi. Alléluia. Encore comme âme, nous allons parler de la repentance qui est très très capitale dans notre vie aussi. La repentance est très capitale. Dieu nous a dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se repentisse. De toi à moi, Dieu nous appelle à la repentance. La repentance dans tous ses sens. Pour nous dire quoi? Celui qui se repentit devient une nouvelle créature dans le Seigneur. Si je demeure dans le péché, je dois savoir que je ne suis pas un chrétien céleste. Le chrétien céleste, c'est celui qui se repentit. Et la repentance, c'est quoi? C'est pas, je commets un acte aujourd'hui, un péché aujourd'hui, je viens demander le pardon du péché. Demain, je reviens encore, je recommence la même chose. Ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est pour une fois de bon. Alléluia. Donc, Dieu nous appelle à la repentance surtout. La repentance totale. Après ça, nous allons parler d'avoir un cœur pur. C'est ça qui nous incombe aujourd'hui. Est-ce que notre cœur est pur? Voyons l'exemple de notre habit, de notre soutane que nous portons. C'est une soutane qui est
qui a une couleur blanche, est-ce que notre cœur est blanc comme cette soutane? La réponse c'est non. Donc, pour avoir une âme défensive, nous devons avoir quoi? Nous devons avoir un cœur pur, comme l'a dit le livre de Jacques en son chapitre 4, le verset 8. Alléluia. Nous devons faire parler aussi de la générosité de nos actions de grâce. Ça fait partie aussi des armes défensives que nous pouvons utiliser. Les actions de grâce. Combien de fois nous faisons ces actions? Donc notre générosité. Les aumônes. Combien de fois nous faisons des aumônes? Ça fait partie aussi des armes défensives. Nous avons déjà parlé des offrandes. Quand nous prenons le livre de Deutéronome en son chapitre 16, de verset 10 à 11, nous allons voir ce que Dieu nous a dit. Tu feras une offrande volontaire selon les bénédictions que Dieu, ton Éternel, t'a données. Est-ce que nous faisons les offrandes aussi de façon volontaire? Non. S'il n'y a pas un visionnaire qui te dit non, Dieu a dit de faire offrande, tu ne veux pas le faire. Tu attends d'abord un visionnaire te montrer, dire ah non, Dieu a dit de faire offrande avec une chaise. Dieu a dit de faire offrande avec ça. Non, c'est pas ça. Donc nous devons s'attendre à tout moment à offrir quelque chose à Dieu. Alléluia. Encore comme arme spirituelle défensive, nous avons la louange. Là, nous sommes aux côtés de la chorale. On dit Dieu siège dans les louanges. Nous sommes 22. C'est ça qu'il nous a dit. Comment Dieu doit-il siéger dans les louanges si nous n'avons pas la sanctification? C'est pour cela que nous demandons à tout chacun de nous d'être toujours sanctifié afin de glorifier, afin de louer Dieu. Donc par rapport aux louanges et consorts, c'est encore une arme défensive que nous pouvons prendre pour pouvoir combattre, pour pouvoir vaincre les forces maléfiques, les forces du diable, les principautés de ce monde. Alléluia. Et comme en guise de conclusion, nous allons nous dire quoi? Vous voyez, nous parlons des armes. Ces armes-là, nous avons parlé des armes spirituelles d'un chrétien céleste. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, du livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, on a toujours parlé du diable. Les prophètes se sont passés. Le Seigneur Jésus-Christ même a été de passage. Qu'est-ce que nous appelons le diable? Le diable est en quelque chose ce qu'on ne voit pas. Mais on sait qu'il existe. C'est comme on dit Dieu existe, mais on ne le voit pas. Mais on parle du combat. Comment nos combats sont menés? Est-ce que nos combats sont menés pour terrasser le diable ou bien c'est suppos? Alléluia. Nous allons nous dire aujourd'hui que si nous disons que nous combattons le diable, c'est faux. Nous ne pouvons pas combattre le diable. Mais nous pouvons combattre le suppos et les armes que le diable prend pour nous combattre. C'est ça qu'il en est question. Sinon, si le diable était à combattre, on allait déjà tuer le diable depuis la création du monde. Le devancier qui m'a précédé a parlé au commencement, le péché originel. C'est le diable qui était l'instigateur qui a troublé l'homme et la femme en mangeant le fruit défendu. Donc si ce diable était à tuer, on allait le tuer depuis. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous pouvons avoir, nous pouvons être un chrétien parfait afin d'avoir l'assistance du Saint-Esprit en nous, c'est d'avoir les différents fruits de l'esprit en nous, les 9 différents fruits de l'esprit qui a été cité dans le livre de Galates 5, le verset 22. Il y a 9 fruits de l'esprit qu'on nous a cités. Si nous pouvons avoir ces 9 fruits de l'esprit, nous sommes sauvés. C'est ça qui peut nous sauver. Ces 9 fruits-là sont capitales dans la vie d'un chrétien. Et quiconque possède ces 9 fruits dont parle la Bible est sauvé. Il peut convaincre, il peut combattre le diable et ses suppôts. Alléluia. Et c'est pour cela que nous devons être vigilants, comme nous l'a dit l'apôtre Paul dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8 à 11, que nous allons citer en substance. Notre adversaire, le diable, rôle comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résister, lui, avec une ferme foi. Donc, nous devons savoir que le diable est toujours à côté de nous, de jour comme de nuit. Le diable n'est jamais loin. Le diable, c'est toi, c'est moi. Maintenant, si nous pouvons nous changer en homme spirituel averti, nous devons avoir les vertus que nous montre le livre de Apocalypse 5 plutôt, le livre d'Apocalypse, Galates 5, le verset 22, à travers les 9 fruits spirituels que Dieu nous recommande par l'apôtre Paul. Donc ce n'est qu'à ces fruits de l'esprit que nous pouvons être un chrétien adéquat, un chrétien plein de forme.
pour combattre le diable et ses suppôts. Alléluia. Donc voilà en substance ce que nous pouvons dire par rapport aux deux âmes spirituelles dont un chrétien céleste, un chrétien lambda doit détenir en lui afin de combattre le diable et ses suppôts. Je vous en remercie. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Oshofa. Il a dit, ce n'est pas le diable qu'on doit combattre avec nos âmes spirituelles. Mais qui est-ce qu'il faut combattre exactement? Éphésiens 6, 12 a dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, etc. Maintenant, quelles sont classes parmi les dominations si ce n'est pas le diable? Ma deuxième question, c'est bien, vous avez fait un développement. Et moi, je veux clairement, comme un fidèle lambda, un fidèle, vous avez défini deux âmes, âme défensive et puis âme offensive. Voilà. Donc, je veux que vous énumériez, âme défensive, voilà, âme offensive, voilà. Soit, c'est bon? Bon, sinon, je peux dire qu'ils l'ont fait dans le développement. Maintenant, en résumé, voilà, nous avons fini au développement. Âme défensive, voilà, telle. Ou bien âme en général, voilà, telle chose. En tout cas, c'est ce que moi, ou bien celui qui est là, il ne maîtrise pas ce qu'il faut vraiment. Voilà un peu. Lorsque tu auras le support, tu auras davantage cette précision. Quelle appréciation faites-vous de la conduite spirituelle de la jeunesse d'aujourd'hui? Une deuxième question, quel éveil faites-vous pour l'orientation spirituelle de la jeunesse? Merci. Quand vous parlez des armes offensives, parmi les aspects que vous avez développés, lesquels pourrions nous mettre dans les armes offensives? Quand nous prenons les armes défensives, parmi ces aspects toujours, lesquels pourrions nous mettre dans les armes défensives? C'est ma première question. La seconde question, quand est-ce qu'il faut faire recours aux armes offensives? Et quand est-ce qu'il faut faire recours aux armes défensives? Qu'est-ce qu'il faut faire de façon plus simple pour rester dans l'efficacité dans la défense contre le diable? C'est ma question. Bon, moi, le palais de bon midona, pour des midona, bon, il n'a donc pas les bâtons. Dion, do, ne kan mi le me o. Mi jina kam yo do. Mi me gbigba we no le bi sese yo. No mi ho de. Mi di ha. Mi bloque arrêt. Par exemple, bon ka ko ngbe to me. Bon de ko ngbe to me o. Nka koko de. Non, de na no le bi sese bo blonde na blo le bi. Bon ka wa moto gon bon ko moto ka don mi do. No akwe ngbe to me de akwe ngbe yo. Ayi to o me o. Bon mama na nya bon ayi to o me na blo asi na do aliji. Mi jina kambia mi do alliance de ténèbres alliance visionnel et to ka de aji. Vous avez écouté attentivement, j'ai pris le document, j'ai reparcouru, j'ai pris, j'ai reparcouru. Maintenant, j'aimerais vous demander, dans tout ça là, où est-ce que vous placez le pardon? Où est-ce que moi je crois que pour ma foi, on ne peut pas parler des arts spirituels du chrétien et ne pas parler du pardon. Que Dieu nous assiste. Vous avez cité ce que c'est que les âmes spirituelles. Vous avez énuméré les âmes offensives comme les âmes défensives. Mais ma remarque est celle-ci. Dans les âmes que vous avez citées, vous n'avez pas parlé des travaux spirituels. J'aimerais savoir si ça ne fait pas partie des âmes spirituelles. Sinon, pourquoi vous l'avez pas mis? Merci. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Oshofa.
savoir comment distinguer clairement les armes offensives des armes défensives. Cette question-là est revenue plus d'une fois. Et si vous avez suivi correctement le conférencier, le devancier Ognatan, quand il développait, nous aurions déjà entendu les différentes armes classées dans ces deux catégories. Et pour rappel, les armes offensives qui ont été développées tout à l'heure sont les suivantes. La prière, la foi, la parole de Dieu, la croix de Jésus-Christ à laquelle nous devrons nous accrocher rigoureusement et le sang de Jésus-Christ, ce sang qui constitue un feu. C'est le feu de Dieu pour consumer les œuvres du diable. Donc voilà les différentes armes classées dans les armes offensives qui ont été développées tout à l'heure. Les armes défensives, bon, il y a d'autres armes offensives qui ont été citées, hein, comme l'onction divine que nous recevons. Le tout ne suffit pas d'aller tous les 3 ans ou bien tous les 4 ans ou 5 ans aller à ses mains ou à la paroisse mais recevoir l'onction. Cette onction-là, c'est l'onction divine. Et lorsque l'on reçoit, on commence véritablement par œuvrer. Le roi David l'a reçu du prophète Samuel. Et nous avons vu comment il a œuvré. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont été comme ça. Et on n'a pas besoin d'en faire tout un développement. Il y a l'utilisation d'huile aussi qui constitue l'une des armes offensives. Nous en utilisons dans notre église du christianisme céleste. Les témoignages que nous devrions faire. Lorsque l'Éternel opère un miracle dans ta vie en tant que chrétien, tu dois vraiment en parler pour que les gens sachent effectivement tout ce que l'Éternel fait de bon dans ta vie. Et ça doit servir d'exemple aux autres. Et ceux qui ne le font pas doivent prendre exemple sur toi et commencer par le faire. Les jeûnes, les louanges. Les louanges. On dit souvent que chanter une fois c'est prier 7 fois. On le dit. C'est quelque chose qui est populaire. Même si ce n'est pas dans les Saintes Écritures. Et il y a la Sainte Seine. Partager le repas de Christ. Et le pain, la chair et le sang de Christ, c'est vraiment une âme offensive qui permet d'être toujours en lien et en alliance avec Christ. Et ça permet de lutter contre les attaques du diable. Il y a aussi l'armée céleste qu'il faut invoquer à des moments donnés, demander à Dieu d'envoyer son armée pour pouvoir s'occuper et encadrer les serviteurs de Dieu. Ça, c'est les armes offensives. Mais les armes défensives, nous avons entendu clairement le devancier Jacques, il a expliqué en langue et ça a été bien compris. On a caricaturé un soldat qui est debout. Nous allons voir son béret, nous allons voir son treillis, nous allons voir sa ceinture qui constitue la cuirasse, nous allons voir ses ranges. Vous voyez tout ça là, l'apôtre Saint Paul a considéré l'accoutrement de ce soldat-là comme l'accoutrement spirituel que le chrétien doit avoir. Et il a comparé ça comme l'armure du combattant. Et la vérité pour ceinture, la justice comme cuirasse, l'évangile de paix comme chaussure, le zèle, le bouclier de la foi. Lorsque tu n'as pas la foi devant les dangers, tu vas fuir, tu n'auras plus confiance en Dieu. Et le devancier l'a bien dit dans Hébreu, le livre d'Hébreu, l'épître de Paul aux Hébreux, en son chapitre 11, verset 1er, ça a été clairement dit que la foi, c'est la ferme assurance à tout ce que l'on espère et la démonstration, une ferme démonstration de tout ce l'on voit. L'on ne voit pas. Et donc c'est ça en réalité. Et nous devons faire usage de tout cela. Ça, c'est les armes défensives. Et le casque, le béret, j'ai parlé du béret du soldat tout à l'heure. Le béret du salut. Lorsque nous allons finir de travailler, nous devons vraiment attendre cela. Ce béret-là, c'est ça que tout le monde attend.
c'est le bonnet, c'est-à-dire ce qui va couronner le succès après. Lorsque nous allons lutter et œuvrer pour ce salut-là, ça serait une bonne chose. Et Dieu ne manque pas de faire porter ces casques-là de salut à ses serviteurs qui lui sont fidèles et de rester sous l'abri du Seigneur, adorer le Seigneur et le Seigneur seul. On ne doit pas adorer deux maîtres, c'est soit Dieu ou le diable. Il n'y a pas un milieu. On dit qu'il faut être chaud ou bien froid. Si tu es tiède, alors là, tu n'es nulle part. Que l'Éternel soit avec chacun de nous. Nous avons aussi développé comme arme défensive la connaissance. Osée l'a dit, la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance, parce qu'il lui manque la connaissance. Et il faut que nous nous approchions de la parole de Dieu pour acquérir la connaissance. La repentance, si nous péchons et que nous ne nous repentons pas, nous n'aurons pas le pardon du péché. Les offrandes, les actions de grâce que nous amenons devant Dieu. La sanctification. L'église du christianisme céleste est basée sur la sanctification. Le socle même, c'est ça. Personne ne peut s'approcher de l'Éternel s'il n'est pas sanctifié, de peur qu'il meure. Si jamais quelqu'un se hasarde à rester souillé et il s'approche de Dieu, le sachant très bien, alors là, il aura les conséquences qui en découlent. Les louanges, la chorale est là pour toujours animer. Et mais toi aussi, en tant que chrétien, tu dois connaître les cantiques qu'il faut. C'est pourquoi on dit que si tu veux être chrétien, tu dois passer par la chorale pour au moins savoir exécuter les cantiques. Donc nous devons savoir exécuter les cantiques et louer l'Éternel. Et faire preuve de générosité envers nos prochains. La générosité, il faut savoir donner. Lorsque tu en as, il faut donner. On dit que quand il y en a pour un, il y en aura pour deux personnes. Donc nous devons faire preuve de générosité envers les frères et sœurs. Donc voilà ainsi rappeler les armes offensives et les armes défensives. Comme autre question que les frères et sœurs et les mamans et devanciers ont posé, donc que faut-il faire de nos jours pour être efficace face aux attaques? Face aux attaques, surtout en tant que jeune, la jeunesse. Et c'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de choses auxquelles la jeunesse est confrontée. Avec l'éthique, les technologies de l'information et de la communication, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Et beaucoup de services sont offerts sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de jeunes, surtout chrétiens, qui saisissent ces opportunités, sachant très bien que ce n'est pas utile. Ce n'est pas toujours utile. Tout n'est pas utile sur les réseaux sociaux. Nous devons faire preuve vraiment de prudence dans tout ce que nous faisons. Que l'Éternel soit avec nous. C'est pourquoi dans 1 Timothée 4, verset 12, Saint Paul nous disait que personne ne méprise ta jeunesse, mais tu dois être un modèle. Un modèle en toutes choses, en action, en bonté, en toutes choses envers le prochain. Donc quand tu es jeune, tu dois servir de modèle. On doit s'inspirer de toi, de la façon dont tu parles, tu te comportes. Si tu n'es pas un modèle pour quelqu'un, alors là, tu n'es pas encore sur la bonne voie en tant que chrétien. Et 2 Timothée 2, verset 22 nous dit, et demande à la jeunesse de fuir les passions. Les passions de la jeunesse. Les passions là, c'est quoi? Ça pousse loin. À vouloir acquérir ce dont tu n'es pas encore capable, tu risques de foutre la main dans des choses ignobles et des choses qui vont te faire régresser dans la foi. Et tu risques de perdre ton âme en tant que chrétien. Donc la jeunesse, les jeunes doivent faire vraiment preuve de maîtrise de soi. Maîtrise de soi pour ne pas tomber dans des propositions malsaines de nos jours, au risque de perdre surtout son âme. C'est très important de le savoir. Et il y a un autre qui a voulu savoir aussi ce qu'il faut faire pour bénéficier de la grâce de Dieu. Nous devons nous rappeler quelque chose dans Matthieu 24, verset 38. Le Seigneur Jésus-Christ est revenu sur un fait, un phénomène qui s'est produit dans l'Ancien Testament, le déluge. Le déluge, lorsque le déluge est venu, il y avait seulement 8 personnes qui ont été sauvées. Nous nous rappelons très bien.
C'est Noé et sa femme, leurs 3 fils. Et chacun des fils avait déjà une femme. Donc voilà les 8 qui ont été sauvés. Mais imaginons un peu l'effectif qu'il faisait sur la terre en son temps. Si c'est seulement 8 personnes qui ont été sauvées, alors là, nous devons nous poser des questions. Si l'Éternel, si le Seigneur Jésus-Christ revient aujourd'hui, là, combien de personnes seront sauvées? C'est pourquoi il nous prévient déjà dans Matthieu 24, verset 38, que au temps de Noé, lorsque on sonnait la trompette, on annonçait l'arrivée du déluge, les gens se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils faisaient la fête, jusqu'à ce que la pluie ait commencé et le déluge est arrivé, ça a fait périr tout le monde sauf les 8 là. Et qu'il en sera de même à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ l'a rappelé, hein? Il a rappelé, ça veut dire que lorsqu'il va revenir, qu'en sera-t-il de ceux qui sont vivants aujourd'hui de nos jours, ceux qui sont encore dans ce monde-là? Alors là, c'est une grande question. Si nous voulons vraiment bénéficier de la grâce de Dieu et de la vie éternelle, nous devons nous poser des questions. Et il y a un devancier qui a voulu savoir dans l'église comment combattre les sorciers qui sont parmi nous de nos jours. Comment les combattre? Les sorciers, ils n'opèrent pas dans la chair. Les sorciers opèrent en esprit. Et nous venons de développer les âmes spirituelles du chrétien. Nous devons faire usage de toutes ces âmes-là d'abord. Les âmes offensives, les âmes offensives et les âmes défensives. Pour nous prémunir contre les attaques du sorcier d'abord. Et lorsque l'attaque vient, nous devons faire usage de ces âmes défensives-là pour nous défendre contre les sorciers. Et ça rejoint un peu celui qui a parlé des travaux spirituels. À quel niveau, quelle catégorie d'âmes spirituelles il faut classer les travaux spirituels? C'est dans les 2 catégories. On fait les travaux spirituels, soit on utilise les travaux spirituels soit comme âme offensive ou bien comme âme défensive, ça dépend. Lorsque l'on t'annonce quelque chose qui va venir et on te demande de prier pendant 3 jours ou bien pendant 7 jours, c'est pour que la chose ne vienne pas. Mais ça là, cette prière-là, qu'on te demande de faire constitue dans ce cas précis une âme offensive. Lorsque l'on te donne des travaux spirituels à faire pour lutter contre quelque chose, pour éviter que quelque chose vienne, c'est des âmes offensives. Mais ces mêmes travaux-là, lorsque tu es déjà attaqué et on te révèle des travaux spirituels à faire, les combats, les prières, de tout genre qu'on fait, ça là, il s'agit là des âmes défensives dont nous devons utiliser. Donc les sorciers qui sont parmi nous, Éphésiens 6, verset 12 nous a déjà dit que nous ne sommes pas appelés à lutter contre la chair et le sang. On n'est pas appelé, même si, est-ce qu'on peut même détecter et identifier les sorciers parmi nous? C'est seulement les visionnaires qui peuvent dire, bon, tel là a un esprit de sorcellerie, ou bien lorsqu'on te le révèle dans ton songe, hein, d'une manière ou d'une autre, là, c'est à ce moment-là que tu le sauras, mais tu ne peux pas aller attaquer l'individu pour dire, mais je t'ai vu dans mon songe, ou bien le visionnaire a révélé que tu es sorcier, que tu me fais du mal. On ne peut pas aller l'attaquer. Si tu l'attaques, il va se plaindre devant la justice et tu vas répondre devant le procureur. Ce n'est pas possible. Les seules armes qu'on peut utiliser là, ce sont les armes spirituelles contre ces agressions. Et dans Matthieu 13, verset 30, lorsque celui qui a fait son champ et il a semé la bonne semence, et de la nuit, il y a l'ennemi qui est venu pour semer l'ivraie. Je parle bien de Matthieu 13, verset 30. Il est venu semer l'ivraie, c'est-à-dire la mauvaise semence. Et l'on demande, mais est-ce qu'il ne faut pas aller arracher l'ivraie pour laisser les bonnes semences là sur place? Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit non, 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 laissez les deux grandir. Le moment viendra où ceux qui seront chargés de faire la récolte vont récolter les bonnes semences là, les bons produits à part, et les mauvaises semences là à part. Et ces mauvaises semences qu'on appelle ivraie seront jetées au feu. C'est leur sort ça. Donc nous on n'a même pas besoin de lutter contre un sorcier. Non, le sorcier n'a qu'à continuer pas œuvrer comme il le veut. Mais nous avons les armes, nous pouvons prier. Et il n'aura rien, il ne pourra rien nous faire. Il ne pourra rien du tout. Nous avons les armes qu'il faut.
l'ivraie et les bonnes semences seront séparées après. Et c'est le Seigneur qui s'en charge avec ses anges et ils vont s'occuper de ça. Donc on n'a pas à s'occuper des sorciers qui sont parmi nous. Ils n'ont qu'à continuer leurs œuvres. On a déjà dit que le loup, les agneaux, les lions et autres là vont toujours continuer par manger dans le même plat et il n'y aura pas d'égratignure. Hein? Même personne ne pourra faire du mal à personne. Donc que l'Éternel soit avec chacun de nous. Sur cet aspect, et je continue avec les apports, les réponses aux différentes questions. La maman Nyanvi, une maman a demandé mais où classer l'âme des visionnaires. En réalité, les visionnaires constituent une sentinelle. Les visionnaires sont des sentinelles, c'est-à-dire des gens qui sont là. Si nous allons au niveau des prisons, nous allons voir souvent des soldats positionnés en haut. Eux là, ils regardent partout, tout autour de la prison pour voir s'il n'y a pas les attaques. Et lorsqu'ils constatent qu'il y a des attaques, ils sonnent en même temps pour alerter tout le monde, pour alerter. Et là, les gens se préparent pour affronter les agresseurs. Donc les visionnaires sont là pour ça. C'est pour jouer ce rôle de sentinelle là, pour avertir, pour dire ah, devant Dieu, devant les hommes, on m'a révélé telle chose. Et l'Éternel m'a dit de faire tel travaux pour pouvoir éviter cela. Donc les visionnaires sont aussi des deux côtés. Ils révèlent le message pour prévenir. Et ils révèlent aussi des messages, des travaux pour guérir, c'est-à-dire pour affronter le diable. Donc ils sont des deux côtés. Le pardon, dans Matthieu 6, verset 12, le Seigneur a été précis. Si nous ne pardonnons pas à nos prochains, il ne nous sera pas pardonné aussi nos péchés. Donc c'est clair, si nous voulons être pardonnés, nous devons aussi pardonner. Et c'est une âme très très puissante. Et il arrive des fois, lorsque nous voulons quelque chose du Seigneur, on nous demande d'abord de prendre une bougie et d'aller confesser nos péchés devant l'Éternel pour être pardonné d'abord, avant de bénéficier de quoi que ce soit. Donc c'est une âme puissante. Donc si nous ne pardonnons pas à nos prochains, même si nous prions, ce n'est pas évident que l'Éternel nous pardonne. Que l'Éternel soit avec chacun de nous. Amen. Au premier abord, je prends la question du devancier Élisée, qui me demandait pourquoi je disais tantôt qu'on ne doit pas combattre le diable. Au fait, j'ai expliqué dans mon développement que le diable est esprit. Mais c'est les âmes du diable que nous allons combattre et non le diable lui-même. Dieu même l'a dit. Le diable, il y a une guerre, il a été chassé déjà des cieux. Il est venu ici maintenant pour semer du désordre. C'est son âme. Le diable aussi a un esprit, mais c'est un esprit noir. Ce n'est pas un esprit saint comme le nôtre. Donc, dit qu'on veut combattre le diable, non. Mais on va combattre les suppôts du diable. Vous avez parlé par exemple des sorciers. Oui. Des féticheurs, ainsi de suite. Ce sont les suppôts du diable que nous pouvons combattre avec nos âmes spirituelles. Puisque eux autres aussi, ils utilisent les âmes spirituelles pour nous combattre. Donc voilà pourquoi nous devons aussi les combattre par nos âmes spirituelles que nous avons. Après cela, par rapport à la question de notre devancier, Julien Goudou, il a demandé, nous la jeunesse d'aujourd'hui, comment pourrons nous en sortir face à ce qui se passe au TIC et consorts. Nous allons dire tout simplement que la Bible nous dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit on est pour le diable, soit on est pour le Seigneur. Si on me trouve une profession, une activité à laquelle je devrais mentir d'abord, ou bien faire plaisir à quelqu'un en piétinant les règlements de la Bible, les commandements de Dieu, je dis non, en tant que chrétien, je ne peux pas le faire. Je laisse, même si c'est des milliards, je laisse. Donc, dis que non, ah, c'est l'argent, hein, c'est l'argent, hein. Donc, tu veux s'acoquiner avec le diable. Alors que la Bible nous dit, soit tu adores Dieu, soit tu adores le diable. Un point très. C'est pour cela
quand nous prenons le livre de Matthieu 6, verset 24, cela nous a dit. Le livre aussi de Pierre, 1 Pierre 2, 11, on nous demande de fuir les convoitises de la chair d'aujourd'hui. Vous voyez, quand nous prenons nos portables, dans ta maison, tu vas voir déjà les photos qui circulent. Tout ça là, ça nous enlève de l'esprit. Donc tout ça là, c'est les convoitises de la chair. Ça peut t'amener à réfléchir autrement. Ce que tu ne voulais pas faire avant, ne serait-ce qu'en voyant ces images mondaines, ça te traverse déjà la tête et ça change tes idées. Donc tout cela, ça fait partie de la sanctification aussi. Donc pour clarification, soit on est pour le diable, soit on est pour Dieu. Donc nous, la jeunesse aujourd'hui, nous sommes à la recherche des gains faciles. C'est suite à ça que les gens nous amènent à des pratiques mondaines, à aller consulter les bocons, les vaudous et consorts. Tout juste pour avoir de l'emploi. Puis on t'a dit, ah, hier là, il y a ton camarade, vous avez été étudiés ensemble, donc il a été chez ce féticheur là, il a fait un simple sacrifice, il a trouvé le boulot. Donc toi tu viens depuis, tu pries, tu ne trouves pas, tu dois aussi aller de l'autre côté. La Bible nous dit, non, faisons confiance à notre Dieu. Et par les âmes que nous venons de citer, nous pouvons plutôt utiliser ces âmes-là pour nous protéger et pour combattre les ruses du diable. Alléluia. Alléluia. Je reviens à la question de notre devancier, notre maître Adidona, qui nous a parlé des sorciers dans l'église. Le combat, comment les combattre. Nous allons dire tout simplement qu'il y a différentes manières de combattre les sorciers. La première des choses, c'est utiliser nos âmes, telles que la prière, tels que les travaux que nous pouvons utiliser. Je viens. Mais, dire que les sorciers doivent mourir là. Forcé, non. Là, le livre de Jude, ça là c'est clair. Jude 3, verset 2. Dieu nous dit que les sorciers ne vont jamais finir. Et il y a des gens qui ont il n'y a pas ce jour là, mais alléluia. Juge plutôt 1 verset 3. 2 verset 3. Oui. Oui. J'ai dit alors, oui. Je ne les chasserai point devant vous. Je ne les chasserai point devant vous. Mais ils seront à vos côtés. Et là, nous finissons et dans ça, on évite maintenant de nier ça, mais il y a des gens Maouzi Kiko. Et donc, il y a des gens qui ont vu l'importance maintenant de nos âmes spirituelles dont nous avons développé. Oui. Et leur Dieu se. Et leur Dieu. Oui. Et leur Dieu vous seront un piège. Et leur Dieu nous sera un piège. Ça veut dire quoi? Maou et Toléo, les balais, les lidos, les temetemeléo, et là, nous finissons, et là, nous comme piège, nous mis. Donc, les bâtons, mais ainsi, il les voit. C'est la repentance. Et des souvent, les voit. Puis, le Saint-Michel le Saint-Michel prend maintenant son travail, il va le faire. Mais ce n'est pas à toi de dire à Saint-Michel de dire les balles, et où. Alléluia. Mais ne perdons pas de vue. Si nous prenons le livre de Romains 12, verset 17 jusqu'à 21, je pense, et de et là, nous allons combiner ça avec le pardon dont notre devancier, notre secrétaire général a dit tout à l'heure. On dit, quand ton ennemi a faim, de lui donner à manger. Oui, Romains. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Romains 12, 17, à partir de 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Et donc, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ça veut dire quoi? Et on dit, non, mais quand tu es là, c'est toi, pour tu ici. Quand on va donc à côté de Dion, en fait, tu vois, oui, tu as bien tu vois. Et au moins, tu peux me dire, c'est toi. On a délivré. Et ma on a amené c'est quoi. Mais elle ne peut pas nous beaucoup de c'est pour cela qu'on a amené prier les travaux spirituels, les en oui. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Oui. S'il est possible,
Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et donc, soyez en paix avec tous les hommes. Tu n'es pas attaqué. Mais les jouets qui sont à se bloquer. Ah, les joueurs qui vont se donner point. Est-ce que nous sommes en paix avec les autres? Oui. Ne vous vengez point vous-même. Et donc, ne vous vengez point. La loi de Talion est pour être dans le poudon. Mais pour tout le monde, je dois être mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Bon, et je pense truc là, alors, soyez silencieux, l'Éternel commettra pour vous. Mais Tipoui, vous avez la commun. Exode 14, 14, je pense. Donc, Tipoui, vous avez sur la table, et il y a pardon aussi côté. Le pardon fait partie aussi des âmes les plus importantes d'un chrétien. Pour ne pas dire le plus célèbre des âmes. Monsieur Léo, nous parlons de Béméfia. Mais quand Jésus, vous voyez, de Isaïa Nikaka, à quelques minutes de sa mort, il a dit quoi? Dans Luc, et donc Dieu pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tout le monde a dit, il y a un commis si d'autres comme mon coton. Mais donc, tout le monde a dit, c'est non. Mais on disait, ok. Et là, il y a une place dans les qui vont passer encore. Oui, et t'as fou, et t'as fou, maman. Et on a coupé, ouais. Voilà, tu vois, maman, ouais, pour tout maintenant. Et où? Pardon, et le pataque nous, il y a pour. Ouais, le colo. Avant, pour nous, ici, ton. Bon, mais mando, pardon. Et nous. Mais aussi, finalement, Jésus a pu boire Étienne l'eau. Étienne. Et il y a un yolo. Étienne. Et de sous bleu. Et Jésus bleu bon. Nous étions où tout. Et c'est. Nous pour la garder. Bon, mon kigolé. Pour mon c'est quoi ça tout? Ah, Gigo d'accord, il était combien de dia? Et le sous ah, Maou, c'est où tout ça payé? Non, il est donné. Il y a quoi comme si bleu, mais béton pour jouer, il y a Timo. À ma maman, pour jouer, et le pharaon, autre mère, et la zone qui attend. Ah, n'a pas mais il y a quoi, ils sont modifiés. Dès que tu as ton feu, il y a un mois. Avant passer, on y a essayé, nous, quelqu'un est au dia, et Kabi Motokio, les on a dit, les Khadi, mais je chapeau les Khadi, Maou, dans mon nom. Tu vois, mais ils sont tout dehors. Mais nous avons pardon, mais les têtes, ouais. Nous avons mis des soins, mais des wadés, c'est ouais, ton secret. Alors, mais là, argumentons, le socle, c'est quoi? C'est piété, moi, je te dis, pardon. Ça, comme il m'a dit, païdo. Et là, nous comptons, mais nous remontons. Nous laissons pas, mais si c'était bien, mais nous laissons c'était bien, mais nous avons aussi fait. Bon, nous comptons, mon comptons. Donc, pardon, et une de Bataki. Bon, mais nous pardon. Mais pour nous, mais si moi, Léo doit. Et mais c'est, papa, mettons, il démoule plein de Jacob. Mais non, mon vidéo, non. Et donc, en son 15, il y a un papa chauffeur. Nous, le papa chauffeur, non, mais on est. Et donc, vous voyez, tu vas mon viton. Et t'as pas pas d'eau. La personne qui dit, c'est toi qui dis encore pardon. Vous voyez que c'est difficile, non? Mais on t'a fait dit, bon, d'ailleurs, on t'a fait dire, alors, pardon, mais là-haut. Alors, et là, on va voir. Ah ouais, il y a une oreille. Maintenant, on va voir. Voilà, on va faire. Nous, déjà, on va faire. Il faut dire. Nous, mais vous jouez Bélène. Donc, mais nous, on bloque avant pour nous, mais ton là, on va faire. Alléluia. Alléluia. Vision, c'est côté. Nous, quand on pour crier derrière maintenant, on a l'air qu'on va dire. Vision, côté où il est biwedi. Pour travaux, vision, pour travaux spirituels, comme on a pas côté où il est biwedi. Comme vous voyez, Ézéchiel, mais il y a un visionnaire, sentinelle, et oui, mais bah, on a et on a fait voilà, les Yahweh, mais à ce moment là, on comme un bleu. Ézéchiel 33, verset 7. Ézéchiel 3 aussi, verset 17. Ah, mais quel ami, nous ne pas clair, mais avant Yahweh, mi bleu, et ma bleu, on a baillé. Mais avant que Yahweh, on a donc, on a pas mêlé, et là, quand nous bio, nous côté où il est bien mis. Quand la personne est déjà attaquée, et il y a des gens qui ont eu un pipeau, et il y a un point, et il y a une provision.
Peter wọn kò sí àzọ wa lọ padà tẹ́mi náà wà bọ́dọ̀ gba àwọn ọmọkọ́tàn wà gbogbo náà de ta náà bọ̀mí náà di àzọ bọ̀mí náà wà sọ ọmọkọ́tàn mẹ́rin mi náà mọ̀ fẹ́rẹ̀ gan donc vision kpódẹ kpó nous côté wẹlẹ bidi vision prière et travaux spirituels côté wẹlẹ bidi yẹ de donc il dépend situation eye mɛ ko attaqué yɔ lewɛ de eye ma e jawe akɔnɔ jawe yɔ la prévenir yɔ lewɛ mina bolo kɔ alléluia. Dieu et on a pour mon courant les pour mon maman les hommes et puis non on a quoi l'homme bon dire comme ça kota eji ebi dɔkolo egɔmɛn eyi kota dabi nugbɔɛ efɛwo nu mimɛ le isan lɛ gbɔnu mina do sika zan anya nude lɛ edɔkpɔn le ɔnu mina sɛti tonkona zebona zan efɛwo amɔ nudɔ edo ma wɔ kpekpe kpɛkpɛ enu ama mɛ bɛlɛ nu ye bɔ mɛn ɛnna sɔn bɛ wa donc njɔn pɔn yɛgã lɔ mɛ bona mialɔ sɛto esi wa sia kunfilɛ dibi dɔ bonu mi do confiance de bonu mi si yɔ ile mi tɛ su mi do kɔnbɔ afi do wɛda mi lɔ tiɲɔ mi de sunu mi nanu wa mɔ bona no tɛ kɔnbɔ mi si dɔ ido confiance o kiri yɔ mi nanu tɛ kɔn bona no tɛ fini do pɛdi pɛdi dio ewɛ no su bona yi keke mɔ esi mo njɔn bio do gbogbo mi tɔn lɛ dɔ mi nanu tɛ do nude ko de ego dɔ bɛyi ma wɔ si kɔ ɛni tamɛ mi nanu tɛ do emewɛ emɔ kundo te ali tɔmɛ tɔtɔn yi de bɛ enemewɛ mi do do ti enemewɛ mi lɛ bɔ do wɛrɛ kan de wa ni do gbogbo mi tɔn lɛ merci beaucoup. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.